Bonjour à tous, bienvenue sur Fan de couteaux. Alors aujourd'hui, c'est pas une revue sur un couteau, mais sur un cuir. Je voulais vous le présenter parce que j'ai cherché des vidéos sur internet et c'est très rare d'en trouver, même quasiment impossible. Donc j'ai acheté ça sur un site bien connu de tous les Français qui achètent des couteaux. Et c'est un petit cuir de poche. Alors pour ceux qui me suivent, vous aviez vu avant que j'utilisais une ceinture avec laquelle j'avais mis de la pâte à polir dessus. Alors c'est pas mal du tout, mais c'est pas très facilement transportable, ça reste assez grand. Après, si vous avez un grand cuir, il en existe aussi à pas très cher. Mais le problème, c'est que voilà, si vous partez en voyage, tout ça, c'est vraiment pas pratique à emmener. Donc ça, c'est un petit cuir double face. Donc je voulais vous le présenter parce que je trouve que c'est vraiment de la très bonne qualité. C'est très bien fait et ça reste relativement petit et on peut l'emmener à peu près partout. Donc je voulais vous le présenter, c'est le Bromlon Gun Leather, donc ça c'est la marque. Gun Leather, en fait ils font beaucoup de tout ce qui est holster pour les pistolets et toutes les pochettes en cuir, les fourreaux dans lesquels on met les pistolets. Enfin c'est pour ça qu'ils sont connus aux États-Unis et ils font aussi ce petit cuir. Donc le gros avantage de ce cuir là, c'est qu'il est déjà, alors ils appellent ça preloaded. Mot à mot, ça veut dire qu'ils ont déjà mis de la pâte à polir dessus, hein, grosso modo. Donc vous avez le noir, qui est la pâte dure, et le vert, qui est fin. Donc c'est vraiment pas mal. À mon avis, il n'y a pas besoin, il va pas y avoir besoin de repasser de la pâte à polir pendant un bon moment. Alors vous voyez, je l'ai déjà utilisé, hein, il y a déjà du métal qui vous voyez, les zones brillantes, en fait, c'est le métal à force de passer dessus. C'est le métal qui se dépose dans le cuir. Donc après, je vous montrerai, si ça intéresse certains, comment on nettoie un cuir aussi. Surtout pas avec de l'eau. Hein. Pas avec de l'eau, voilà. Donc je vous montrerai comment on fait. Mais c'est vraiment pas mal. Il fait 10 cm sur 3,5. Donc je vais vous le mettre à côté d'un... Vous allez me dire, mais il a que ce couteau-là. Non, mais au moins, comme ça, tout le monde sait. Vous voyez, c'est la même taille, quasiment. Carat 2. Voilà, donc c'est vraiment hyper facile à transporter. Autrement, un cuir, ça peut faire 32 cm. Donc c'est quand même assez encombrant. Voilà, et ça, c'est monté sur du bois. C'est bien fait, hein, c'est fabriqué aux États-Unis. Hein, donc... ouais, made in the USA, c'est pas mal. Voilà, alors après le principe du cuir, hein, c'est le même que sur n'importe quel autre cuir. Hein. Vous passez la lame et je trouve que ça fait vraiment un très beau résultat. Ça fait un petit moment que je m'en sers de celui-là et j'ai jamais repassé de la pâte à polir. D'après ce que je sais, il y aura quasiment jamais besoin d'en repasser et ça va vous arriver à avoir une finition. Franchement, ça enlève pas mal de marques d'affûtage. Donc c'est vraiment pas mal. Voilà, je voulais vous le présenter. Ça coûte, je l'ai payé 28 € plus les frais de port. Donc ça commence à faire, mais après c'est de la très bonne qualité. Donc je conseille pour tous ceux qui cherchent un petit cuir facilement transportable. Encore une fois, hein, c'est vraiment pas gros, c'est très bien fait, c'est très léger, ça tient dans la main. Alors pour faire une lame fixe, ça va être un peu plus galère, mais pourquoi pas. Et encore une fois, vous avez les deux côtés déjà préparés. Voilà, bon bah j'espère que ça vous a plu et que ça vous a été utile. À bientôt sur ma chaîne, salut!